Bonjour à tous. Bienvenue à Lunga. Voilà. Vous êtes aussi le bienvenu dans ma chaîne YouTube qui est intitulée aussi comme mon nom. Bienvenue à Lunga. Ami de la nature. Donc c'est ça. Et voilà, je suis là avec vous. On va essayer un peu d'apprendre l'outil SIG, qui est les systèmes d'information géographique, comme vous les voyez. Alors, nous allons beaucoup plus travailler les SIG sur ArcGIS, qui est un logiciel informatique qui nous permet de faire des manipulations, des analyses, des traitements des données qui sont des données SIG. Voilà. Un SIG, d'abord, c'est un outil informatique qui nous permet de prendre des décisions dans plusieurs domaines d'application. Étant donné, comme vous le voyez, je suis dans le domaine de la gestion des ressources naturelles. Et dans mon domaine précisément aussi, l'outil SIG nous permet d'avoir des décisions sur le mode d'intervention, le mode de gestion, le mode d'interprétation, les modes. Donc voilà, c'est ça, vraiment les SIG. Alors, nous allons entrer directement dans notre bit du sujet, bit de notre cours, de notre module. Alors, pourquoi utiliser les SIG? Voilà. Le SIG nous permet de faire une gestion de l'environnement. Donc, pour prendre, comme j'avais dit tantôt, au fil des décisions que nous allons prendre, les SIG nous permettra de mettre en pratique ou de mettre en évidence le mode de traitement, le mode d'intervention dans l'environnement. Voilà. Et l'informatique, les SIG est très important parce que c'est de la cartographie numérique, dans les cartographies qui s'est fait par l'informatique. Voilà, je pourrais vous dire quelque chose là. Voilà. Pour faire par exemple de l'analyse du territoire, vous allez faire des analyses SIG. Vous allez faire des traitements SIG. Voilà. Vous avez un territoire donné et dans ce territoire, vous voulez faire des simulations, vous voulez faire des analyses, vous voulez faire des traitements pour connaître le détail, le pourquoi, le quand. Et les SIG, c'est un outil qui va nous permettre d'avoir toutes ces réponses. Voilà. Les systèmes d'information géographique. Là, il y a plusieurs mots. Il y a les mots système, il y a les mots information, il y a les mots géographique. Alors, les SIG est maintenant devenu un outil permettant de répondre à des problèmes pratiques, mais qui sert également d'appui à la recherche à caractère scientifique. Donc, là, nous avons les systèmes d'information qui est à part. Et nous avons le système d'information géographique qui est à part. Donc, lorsqu'on parle de système d'information, nous voyons que c'est un groupe d'éléments qui sont interreliés parce que c'est un système. Et dans un système, le système c'est un réseau. Et ces éléments-là s'interagissent. Donc, nous avons l'entrée, nous avons le stockage, nous avons le traitement et la sortie. Voilà comme l'image nous le montre ici. Donc, nous avons ça. Lorsque nous avons un système d'information, donc dans un système d'information, il y a l'entrée. Dans un système d'information, il y a là où il y aura stockage et les traitements. Donc là, on parle beaucoup plus des serveurs et tout ça. Et nous avons la sortie. Donc là, on parle des publications, des archivages, tout ça. Voilà. L'importance des systèmes d'information, oui, il y en a beaucoup d'importance. Car ça permet de réduire les coûts. Voilà. Autrefois, lorsque nous étions encore dans la cartographie analogique, on devait mettre beaucoup d'argent, beaucoup de liquide pour faire des cartographies à grande échelle par exemple. Et maintenant avec les SIG, ça réduit les coûts, n'est-ce pas? Alors, et il y a aussi une efficacité opérationnelle par rapport à la réduction des personnels. Donc une seule personne devant sa machine peut résoudre les problèmes avec les SIG. Une seule personne devant sa machine peut faire toutes ces processus des systèmes d'information. Donc, de l'entrée, du stockage, du traitement et de la sortie. Donc, il y a aussi des avantages. Il y a comme avantage tactique,
il y a une compétitivité à travers le meilleur modèle. Aujourd'hui, nous avons plusieurs modèles de systèmes d'information. Alors, il y a toujours le développement des logiciels, il y a toujours le développement des méthodologies d'application qui nous permet d'avoir une compétitivité sur le marché, sur le monde scientifique. Voilà. Ça nous permet aussi une meilleure planification des produits. Donc là, vous comprenez directement que les systèmes d'information permet de faire une bonne planification par rapport aux produits que vous avez, par rapport à la méthodologie que vous avez. Vous pouvez faire une meilleure planification. Donc dans un projet quelconque, si vous avez un projet, donc vous allez faire une meilleure planification. Voilà pourquoi je vous incite à bien connaître cet outil. C'est un outil très important pour l'analyse des données, pour la prise de décision, et c'est vraiment important. Nous allons voir ça au fur et à mesure, nous allons nous approcher, nous allons avancer. Alors, il y a des bénéfices stratégiques, une meilleure circulation de l'information. Nous avons vu dans cette image comment il y a l'entrée, comment il y a le stockage, le traitement et la sortie. Donc, il y a une meilleure circulation des informations. L'information peut atteindre beaucoup de gens. Donc, il y a une vision partagée. Aujourd'hui, nous utilisons le web mapping, nous utilisons le WebSig. Et dans le web mapping, dans le WebSig, nous sommes interconnectés, interreliés. Donc, il y a une meilleure vision partagée, il y a une meilleure circulation de l'information. Et puis, il y a une meilleure décision. Voilà. Donc, je l'ai dit tantôt, si vous voulez prendre une décision dans un domaine quelconque, dans un projet, cet outil nous permettra d'avoir des meilleures décisions. Voilà. Comme vous le voyez, les SIG, c'est les systèmes d'information géographique. Donc, un système d'information géographique. Ça peut se définir dans plusieurs définitions. Alors, il faut retenir seulement que les SIG, c'est un système d'information géographique qui nous permet de gérer les données, n'est-ce pas? Qui nous permet d'analyser, qui nous permet d'afficher les données. Mais ces données-là sont géographiques, tout simplement. Alors, comme c'est un système d'information, donc c'est un outil informatique. Donc, à la fin, ça nous permet d'avoir un produit numérique. Donc, c'est pour cela qu'on appelle la cartographie numérique. Importance usage des SIG. Voilà. J'avais dit que nous allons parler du but. Le but du SIG, le but d'un SIG est de fournir une aide à la décision dans des domaines divers, comme je l'avais dit. Donc c'est ça le but. Donc c'est un instrument informatique destiné à la cartographie et analyse des éléments et des événements terrestres. On va parler des éléments, terrestres. Donc tout ce qui se passe dans le système. Tout ce qui se passe dans le système, tout ce qui se passe dans notre planète Terre. Alors, les SIG est composé des composantes. Comme j'avais dit, un système, c'est un réseau. Et un réseau qui est composé des personnels, un réseau qui est composé des logiciels, des données, des procédures, des matériels. Donc, on ne peut pas faire le SIG sans qu'il y ait une personne. C'est-à-dire que moi, comme je suis là, devant mon ordinateur, je suis déjà une des composantes du SIG. Alors, j'ai mon logiciel, c'est ma machine, et j'ai ma machine, j'ai mes outils de périphérie. Alors, là, c'est déjà un SIG. Je constitue une composante de SIG. J'ai les matériels, donc j'ai l'ordinateur, j'ai mon souris qui est là, j'ai mon imprimante qui est là,